Bonjour à tous et bienvenue dans la 8e partie de cette étude sur la Bible. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé d'histoire. Alors, peut-être que cela vous rappellera certains cours que nous avons eus lorsque nous étions enfants. Toutefois, je citerai quand même un verset biblique, parce que nous sommes quand même dans un cours biblique. Voilà. Je citerai donc un verset biblique, et vous le verrez. Un verset biblique qui était une prophétie qui s'est réalisée justement durant cette période. Donc aujourd'hui, je vais parler de cette période intertestamentaire, c'est-à-dire une période de silence. Alors, la période intertestamentaire, ou silence de Dieu. Pourquoi ? Après avoir parlé, souvenez-vous, dans la précédente vidéo, j'ai parlé de Malachie. Après avoir parlé une dernière fois par l'intermédiaire de son prophète Malachie, pendant plus de 400 ans, Dieu se tait. Donc, c'est pour ça qu'on appelle cette période le silence de Dieu. Elle correspond donc à la période intertestamentaire, c'est-à-dire c'est la période qui se trouve entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors bien entendu, le monde a continué de tourner après la fin du ministère de Malachie. C'est une période où beaucoup de prophéties se sont accomplies. Les commentateurs pensent que le livre de Malachie se termine en 397 avant Jésus-Christ. Et donc ainsi à cette période débute une domination perse. Donc on peut distinguer plusieurs périodes. Personnellement j'ai préféré regrouper, il existe plusieurs périodes, il y en a 6. Moi personnellement je préfère regrouper en 3 périodes. Une première période qui s'étale de 397 à 332 avant Jésus-Christ, qui est la domination perse. La deuxième période qui est de 332 à 63 avant Jésus-Christ, c'est une domination grecque et la révolte. J'aurais pu parler aussi d'une domination égyptienne par exemple, mais je ne l'ai pas fait, une domination syrienne aussi. J'ai pas voulu, après ça on rentre trop dans le 30 choses complexes. Ici on fait un survol pour l'instant. Donc pour les choses un peu plus compliquées, on verra dans une étude beaucoup plus approfondie lorsque je détaillerai, je ferai le commentaire biblique. Et une troisième période qui va de 63 à 6 avant Jésus-Christ, qui est une domination romaine. Donc intéressons-nous maintenant à la première période. Donc vous allez voir beaucoup d'histoires. En 559 avant Jésus-Christ, nous avons le roi Cyrus qui fonde l'empire perse. Il attaque Babylone en 539 avant Jésus-Christ. Alors pourquoi vous voyez des dates comme ça? Tout simplement parce que, n'oubliez pas, on recule petit à petit. Le chiffre doit diminuer. On s'en va vers 0. On s'en va vers Jésus-Christ, d'accord? Bien qu'on verra que Jésus-Christ n'est pas réellement né en 0. Donc voilà. Donc il attaque Babylone en 539 et il gagne cette ville. Et en 538, donc l'année suivante, le roi Cyrus proclame un édit qui permet le retour du royaume de Juda dans son pays. Et donc, la reconstruction du temple est achevée et inaugurée en 515 avant Jésus-Christ. Zorobabel est alors le gouverneur de cette province, la Judée. Province appartenant à l'Empire perse. Et par la suite, Néhémie deviendra gouverneur de cette province, nommé par le nouveau roi Artaxerxès Ier. Et Néhémie reconstruira les murailles de Jérusalem. Au début, le peuple perse tolère le peuple juif, mais par la suite, nous avons des rivalités qui naissent, et Jérusalem sera partiellement détruite. Puis, nous avons un grec, du nom d'Alexandre le Grand. Et là, ça vous dit quelque chose ? Il fait son apparition. C'est l'un des plus célèbres conquérants que le monde n'ait connu. Et en 336, il conquit l'Empire perse, la Babylonie, la Palestine, la Syrie, l'Égypte et une partie de l'Inde. En 323, il mourra à l'âge de 32 ans d'une maladie à Babylone. Ainsi, de 332 à 142 avant Jésus-Christ, les Juifs sont sous la domination grecque. Nous entrons maintenant dans la deuxième période.
de 332 à 63 avant Jésus-Christ. Et là, c'est une domination grecque et c'est une révolte. Alexandre le Grand, qui a conquis de nombreux territoires, veut imposer que la langue grecque soit parlée dans tous ces territoires. Ainsi, petit à petit, eh bien, de nombreux juifs parlent grec. Et petit à petit, eh bien, la culture grecque est adoptée par de nombreux juifs. D'ailleurs, l'apôtre Paul en parlera assez régulièrement dans ses lettres. Parce que, vous verrez dans le Nouveau Testament, que la philosophie grecque a impacté énormément les juifs et les chrétiens. Ainsi, eh bien, dans ce contexte, eh bien, nous pouvons maintenant comprendre pourquoi la nécessité d'une traduction grecque de l'Ancien Testament, c'est-à-dire la Septante. J'en ai déjà parlé tout au début, lorsque j'ai commencé à faire cette étude sur la Bible. Donc il y avait nécessité de faire une traduction grecque de l'Ancien Testament. Et dans ce contexte de domination grecque, eh bien, de nombreux juifs se sont laissés tenter par le polythéisme. Le polythéisme, c'est la croyance en plusieurs dieux. Souvenez-vous que les Grecs croyaient en de nombreux dieux comme Zeus, comme Aphrodite, Hermès, etc. Bon, bref, il y avait beaucoup de dieux grecs, hein, et du coup, il y a beaucoup de juifs qui ont commencé à se laisser tenter, à dire, bah tiens, se laisser engloutir par ce mode de pensée grec. Et donc, il y aura donc un conflit entre les juifs hellénisants, qui ont donc adopté justement cette culture grecque et son mode de vie, et les juifs qui sont restés fidèles à la tradition juive. C'est pour ça que dans le Nouveau Testament, vous retrouvez pas mal de conflits entre des juifs hellénisants et des juifs de tradition juive. Et donc, à la mort d'Alexandre le Grand, en 323, eh bien, nous avons l'immense empire grec qui est divisé. Alors des diadoques, c'est-à-dire les successeurs au roi, sont désignés. Mais très rapidement, eh bien, des conflits entre les diadoques naissent. Ainsi, en 321, eh bien, nous avons un nouveau partage de l'Empire qui a lieu. Mais cela n'arrête pas les ambitions de chacun, et les conflits sont encore présents. Et des personnalités fortes, comme les généraux Ptolémée Ier, Séleucos Ier, Lysimaque, Antigone et Cassandre, fils d'Antipater, général d'Alexandre le Grand, eh bien, ils sortent du lot, s'alliant à un moment, puis à un autre se font la guerre. Antigone deviendra puissant, ce qui fera apparaître une coalition entre Ptolémée Ier, Lysimaque, Séleucos Ier et Cassandre. En 309 avant Jésus-Christ, Antigone devient roi d'Asie. Il y aura une co-régence avec son fils Démétrios. Vous voyez pourquoi je vous ai dit, il y a plein de noms que vous connaissez. En 305 avant Jésus-Christ, Ptolémée Ier, fondateur de la dynastie Lagide, devient roi d'Égypte. Et cette même année, Cassandre deviendra roi de Macédoine. Lysimaque deviendra roi de Thrace, cette fameuse région qui est située entre la Grèce, la Turquie et la Bulgarie. Quant à Séleucos Ier, fondateur de la dynastie des Séleucides, deviendra roi d'une partie de l'Asie. Et une alliance entre une alliance plutôt contre Antigone, qui devient de plus en plus puissante et nécessaire. Donc Séleucos Ier s'allie avec Cassandre, Ptolémée Ier et Lysimaque. Et en 301 avant Jésus-Christ, lors de la bataille d'Ipsos, Antigone est tuée. Et donc, vous l'avez deviné, nouveau partage de l'Empire. Cassandre règne sur la Grèce et sur la Macédoine, Ptolémée Ier règne sur l'Égypte et une partie de la Syrie, Lysimaque règne sur la partie occidentale de l'Asie mineure, et Séleucos Ier règne sur la partie orientale de l'Asie mineure et une partie de la Syrie. 4 grands royaumes sont nés. Et ceci est important. J'en reparle très vite, je vais bientôt en reparler. Donc, notez bien, 4 grands royaumes sont nés.
En 297, Cassandre meurt et sa descendance prend la succession du royaume. En 283, Démétrios meurt dans sa prison. Et cette même année, Ptolémée Ier meurt aussi. Donc il ne reste plus que Séleucos Ier. Mais en 281, il est assassiné par le fils de Ptolémée Ier. Et bien ainsi, les descendants des dynasties séleucides et des Lagides continuent de se battre entre eux. En 274 avant Jésus-Christ, de nouvelles tensions naissent à propos de la Syrie, région qui avait été partagée entre Ptolémée Ier et Séleucos Ier. Les dynasties séleucides et lagides s'affrontent dans plusieurs guerres qui dureront plusieurs années. Et comme vous le savez, un royaume divisé est un royaume en danger. Une menace plane sur ce royaume. Alors, pourquoi s'être attardé un long moment sur l'histoire de la Grèce antique? Rappelez-vous que je vous disais que cette période intertestamentaire a vu la réalisation de certaines prophéties. Et ici, nous retrouvons la réalisation d'une prophétie du livre de Daniel. Daniel 8, versets 21 à 23. Le bouc, c'est le roi de Grèce. La grande corne, entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui l'ont remplacé, une fois qu'elle a été brisée, ce sont 4 royaumes qui surgiront de cette nation, mais sans avoir autant de force qu'elle. À la fin de leur règne, quand les pécheurs auront mis le comble à leur révolte, un roi au visage dur et expert en énigmes surgira. Et ici, eh bien, nous retrouvons le premier roi, Alexandre le Grand. À sa mort, le royaume a été divisé en 4, c'est ce que je viens de dire. Ptolémée Ier, Séleucos Ier, Cassandre et Lysimaque. Et le dernier roi mentionné, celui qui a un visage dur, c'est Antiochos Épiphane. Donc, cette vision de Daniel est une vision qui a 2 explications. La première, qui correspond au règne de ces 5 rois mentionnés ci-dessus. Et la seconde, qui correspond à des événements qui se dérouleront dans la fin des temps. Alors, Antiochos IV, c'est une image de l'Antéchrist. Cependant, ce n'est pas le moment non plus de s'attarder sur cette deuxième explication. Alors, je rappelle que Daniel a prophétisé en 604 avant Jésus-Christ et que les faits se sont déroulés 300 ans plus tard pour les 4 rois et plus de 400 ans après pour Antiochos IV. Alors, concernant les Juifs, ils ont été sous plusieurs dominations. L'une sous Ptolémée Ier, où cette domination était assez rude, de lourds impôts écrasaient le peuple juif. Puis lorsque ce sont les Séleucides qui ont pris la tête du pouvoir du pays d'Israël, eh bien ils ont abaissé les impôts des Juifs. Mais cela ne fut que de courte durée, puisque 12 ans plus tard, à cause de l'affrontement avec les Romains, eh bien les impôts des Juifs sont repartis à la hausse, les écrasant de nouveau, comme je le mentionnais un petit peu avant. Donc il y a eu un conflit entre les Juifs hellénisants, c'est-à-dire les Juifs qui ont adopté un mode de vie grec, et les Juifs traditionalistes. Et ce conflit va prendre de l'ampleur lorsque Jason, donc à l'origine Joshua, c'était le frère du grand prêtre Onias III, donne une grosse somme d'argent au roi séleucide Antiochos IV ou Antiochos Épiphane l'Illustre, pour prendre la place de son frère. Voilà. Et donc le grand prêtre Onias faisait partie des Juifs respectant la tradition juive, tandis que son frère Jason était partisan de l'hellénisme. Et c'est pour cette raison qu'il a changé son nom hébreu Joshua en un nom grec Jason. À cette époque-là, c'était Jason plutôt. Jason, c'est plutôt anglais maintenant.
donc Jason. Bien entendu, Antiochos Épiphane a destitué le grand prêtre Onias pour le remplacer par son frère Jason. Jason est donc devenu grand prêtre et il développe la culture grecque parmi le peuple juif. Jérusalem est le centre d'un conflit politique entre les partisans de l'hellénisme et les partisans de la tradition juive. Alors, sous l'inspiration de Jason, eh bien, Jérusalem devient une cité grecque. De 172 à 167 avant Jésus-Christ, un autre grand prêtre est nommé, Ménélas. Ménélas sera pire que Jason, et il augmentera encore plus les impôts des Juifs. Il fera aussi assassiner Onias III. La révolte entre les Juifs met Antiochos IV dans une grande colère et prend la décision de détruire tout ce qui appartient à la foi juive. Vous voyez pourquoi Antiochos IV est aussi une image de l'Antéchrist? Jusqu'alors, une charte entre les Juifs, les Lagides et les Séleucides avait été signée qui interdisait à tout homme étranger d'entrer dans l'enceinte du temple de Jérusalem. Cette charte précise aussi que les animaux impurs n'avaient pas le droit de s'y trouver. Le temple de Jérusalem était consacré à un dieu phénicien, Baal-Shamin, le roi des dieux. Quelle profanation, n'est-ce pas? Les sacrifices en l'honneur de l'Éternel sont interdits, tout comme l'obligation d'observer le Shabbat et les jours de fête en l'honneur de l'Éternel. Les Juifs doivent manger du porc, une viande impure. Eh oui. Antiochos place dans le lieu très saint un autel en l'honneur de Zeus. On sacrifie aussi des porcs qui sont donc des animaux impurs dans le temple. Il entre dans le temple alors que cela était interdit par Dieu. Et il fait aussi brûler les livres saints. Il interdit la Torah, c'est-à-dire la loi juive. Et le trésor du temple est saisi. Et de nombreux juifs sont massacrés. Les impôts écrasent le peuple juif. Les interdictions liées à l'adoration de l'Éternel. Il y a aussi la profanation du temple. Le refus de se soumettre à la culture grecque, et bien tout cela c'est un prétexte pour que les juifs se rebellent. Et donc là, nous parlons de la révolte des Maccabées. Maccabées, M-A-C-C-A-B-E, accent aigu, E-S, les Maccabées. Cette révolte a commencé lorsqu'un responsable syrien a demandé à Mattathias d'offrir un sacrifice païen. Ce dernier a refusé, mais un autre juif a accepté de le faire. Nous sommes en 168 avant Jésus-Christ. Et là, c'est un événement très important. Mattathias tue le responsable syrien et le juif qui a accepté d'offrir un sacrifice païen, puis il s'enfuit avec sa famille dans les montagnes. De nombreuses personnes le suivent. C'est le début de la dynastie des Hasmonéens. En 167 avant Jésus-Christ, Mattathias meurt et ses fils reprennent le combat. L'un d'eux s'appelle Judas Maccabée. On peut le retrouver notamment dans un des livres deutérocanoniques. J'aurai l'occasion d'en parler à la fin de cette étude, des livres apocryphes du coup. J'aurai l'occasion de mentionner Judas Maccabée, puisque les livres de Maccabée font partie de ces livres apocryphes, c'est-à-dire des livres qui ne sont pas reconnus par Dieu, reconnus par le Saint-Esprit, reconnus par l'Église, reconnus par nous, quoi. Voilà. Donc Dieu n'est pas en accord avec ces livres, parce que ces livres, finalement, comme dans le livre de Maccabée, contiennent pas mal d'erreurs quand même, des erreurs doctrinales. C'est ces livres justement que Jérôme justement a demandé de ne pas créer de doctrine à partir de ces livres. Pourtant, bien sûr, l'Église catholique a justement créé des doctrines à partir de ces livres. Il n'a pas écouté ce que Jérôme le moine a à dire. Donc du coup, voilà, Judas Maccabée. Et donc lui et ses frères, eh bien, ils reprendront Jérusalem. Ils purifieront le temple et remettront en place le culte dédié à l'Éternel.
Et donc cela a donné naissance à la fête de la dédicace, plus connue, la fête de la lumière, plus connue sous le nom de Hanouka. Le combat s'est poursuivi sur tous les territoires de la Judée, ce qui a provoqué l'indépendance de ce pays. Donc les Hasmonéens règnent en paix durant 70 ans. Enfin, pas une paix comme on pourrait l'entendre, puisque de nombreux conflits internes auront lieu. Donc, j'aurai l'occasion de reparler des Maccabées dans un livre qu'ils ont écrit, donc le livre des Maccabées. C'est aussi à cette époque qu'apparaissent les Sadducéens et les pharisiens. Toute cette histoire, c'est la réalisation de prophéties que nous retrouvons encore une fois dans le livre de Daniel au chapitre 11. Mais comme vous le savez, le temps des conquêtes n'est pas terminé. Nous arrivons donc à cette troisième période qui court de 63 avant Jésus-Christ à 6 avant Jésus-Christ. Et donc là, c'est la domination romaine. À l'époque, l'Italie est composée de plusieurs peuples. Nous avons les Ligures au nord, qui ont pour voisins les Étrusques. Dans le centre du pays se trouvent les Latins, les Ombriens et les Picéniens. Enfin, dans le sud, nous avons les peuples Osques et Messapes qui occupent les terres centrales et les Grecs qui occupent toutes les côtes. Quant à la Sicile, elle est occupée par les Sicules au centre et par les Grecs, bien sûr, sur les côtes. Donc voilà un petit peu la composition de l'Italie. Mais en 753 avant Jésus-Christ, une ville est créée, Rome. C'est le début du règne de Romulus. Les rois se succèdent, vont se succéder jusqu'en 509 avant Jésus-Christ, date à laquelle naît la République. République qui durera jusqu'à l'assassinat de Jules César en 44 avant Jésus-Christ. Alors, de nombreuses guerres entre les peuples ont eu lieu jusqu'à obtenir l'unification de l'Italie. Mais les Romains ne se sont pas arrêtés là. Ils ont commencé à conquérir une partie de l'Espagne, puis la Grèce, une partie de la Turquie, puis les bords de la mer Méditerranée. Avant, bien sûr, de conquérir toute la Gaule, la France. Et ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est cette conquête des bords de la mer Méditerranée, et en particulier celle de la ville de Jérusalem. Comme je disais avant, la Judée n'est pas réellement en paix, puisque dans son sein, une guerre civile éclate. D'un côté, nous avons Hircan II, c'est un roi hasmonéen, et grand prêtre du temple, et de l'autre côté, Aristobule II, son frère. En 70 avant Jésus-Christ, Aristobule II chasse son frère Hircan II et prend le contrôle du royaume de Judée. En 63 avant Jésus-Christ, le général romain Pompée fonde la province de Syrie. Et alors qu'il se trouve dans la capitale de la Syrie, c'est-à-dire Damas, eh bien Hircan II et son frère Aristobule se rendent auprès de lui. Et les deux frères lui présentent la raison de leur venue, mais Pompée refuse de prendre une décision sur le champ et indique qu'il prendra sa décision lorsqu'il sera en Judée. Aristobule ne l'ayant pas écouté, eh bien Pompée se met en colère contre lui et se dirige donc vers Jérusalem. Les partisans de Hircan II ouvrent les portes aux armées romaines, tandis que Aristobule II et donc ses partisans s'étaient retranchés sur le mont du Temple. Donc Pompée assiège le mont du Temple, il fait construire des tours de guerre, et 3 mois plus tard, eh bien, une brèche était faite dans le Temple, et 12 000 Juifs mourront. Pompée prend donc le contrôle de cette zone et fait arrêter Aristobule II. Alors qu'il se trouve dans le Temple, il voit les trésors qui s'y trouvent, mais les laisse en place. La Judée devient donc un territoire romain. Et Pompée laisse à Hircan II les fonctions de grand prêtre. En 54, l'ancien général Crassus, devenu consul,
pille le temple de Jérusalem. En 47 avant Jésus-Christ, Jules César nomme Antipater procurateur de la Judée. En 40 avant Jésus-Christ, le fils d'Antipater, Hérode le Grand, devient roi des Juifs. Titre accordé par les Romains après un vote au Sénat. Hérode était un hellénistique, c'est-à-dire un partisan grec. Et il entrait donc directement en conflit avec les partisans qui désirent garder la culture juive intacte. Les Asmonéens, du coup. Les Asmodéens. Hérode déteste donc les Asmodéens. Cependant, il se marie avec une Asmodéenne du nom de Marianne, qui est la petite fille d'Hyrcan II. Curieux, n'est-ce pas? Ensuite, Hérode affermit son pouvoir en faisant exécuter de nombreux Sadducéens, membres du Sanhédrin. Sanhédrin, qui était une assemblée législative en Israël. Le pouvoir du Sanhédrin est diminué. Il ne peut plus que juger des affaires religieuses. Et le frère de son épouse devient grand prêtre en 35 avant Jésus-Christ. Grand prêtre qu'il fera tuer quelque temps plus tard. En 30 avant Jésus-Christ, Hérode fait tuer tous les membres de la famille asmonéenne. L'année suivante, il tuera sa femme Marianne. Et en 20 avant Jésus-Christ, eh bien, il entame la restauration du temple à Jérusalem. En 7 avant Jésus-Christ, il tue ses deux fils, Alexandre et Aristobule IV. Et c'est ce Alexandre le Grand qui se trouve au pouvoir lorsque Jésus est né. Nous sommes donc à la fin de la période intertestamentaire et nous allons entrer dans une nouvelle période, dans le Nouveau Testament. Voilà. Donc, peut-être un peu technique aujourd'hui cette vidéo, mais j'espère tout de même que cette vidéo vous a éclairé un peu plus sur cette période intertestamentaire et vous a aidé à mieux comprendre dans quel contexte nous nous trouvons avec la naissance de Jésus. Pourquoi c'est tellement tendu? Événement que je vais parler, bien sûr, dont je vais parler dans la prochaine vidéo. Alors, n'oubliez pas de partager cette vidéo afin que de nombreuses personnes puissent comprendre, puissent connaître plutôt la structure de la Bible. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous retrouve très rapidement. Que Dieu vous bénisse.